Bienvenue à l'étude biblique du dimanche soir. Nous avons étudié déjà Jéhovah Shalom, l'Éternel ma paix. Et à soir, nous allons étudier Jéhovah Rapha, l'Éternel, le Dieu qui nous guérit. M'appelez pour nous dans Exode chapitre 15, versets 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Shur. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campèrent là, près de l'eau. Le nom de Dieu que nous allons étudier ce soir, que nous joignons dans Exode chapitre 15, le verset 26, « Je suis l'Éternel qui te guérit. Yahweh Rapha. I am the Lord, your healer. » Nous vivons dans un moment côté que le monde entier a fait face à une pandémie. Et ce n'est pas pour la première fois que l'humanité est frappée par cette sorte de maladie infectieuse qui frappait plusieurs pays en même temps. Nous connaissons dans les temps passés plusieurs mondes qui étaient morts à partir de pandémique. Choléra a tué près de 800 000 personnes. Ebola a tué près de 11 000. Ou gagné swine flu qui tué près de 200 000. Et HIV, SIDA a tué près de 25 à 35 millions de monde. Et actuellement là, ou gagné COVID-19, coronavirus. Et au moment actuel que nous avons parlé avant là, plus que 58 700 personnes ont péri. Et il y a presque 500 000 personnes, moitié million de personnes sur la planète là, en général, qui ont atteindre par le virus. Donc c'est une situation qui est vraiment catastrophique et qui a des retombées économiques et commerciales sur toute activité sur la terre. Alors, mes chers amis, nous jugeons important pendant que nous avons étudié le nom de Dieu, pour nous étudier avec vous ce nom-là que l'Éternel révélait. Je suis l'Éternel qui te guérit, Yahweh Rapha. On regarde le contexte dans lequel le nom de Dieu a été révélé. Nous voyons que le peuple Israël a fin traverser la mer Rouge et il prend la direction du désert. D'abord, premier obstacle après il fin quitter la mer Rouge, son obstacle de l'eau égyptien derrière eux et puis la mer devant eux. Et l'Éternel
dans sa toute puissance, il fait route pour yo dans mi-temps la mer ça, la mer rouge. Et yo prend la direction du désert. Une région qui pas de l'eau. Et yo fait 3 journées de marche. Et comme le corps humain pas capable de supporter tout le temps ça sans que il pas joindre de l'eau, c'est tout normal que yo senti yo épuisé. Et comme réaction, yo pral rive à Mara et là yo pral penser que yo pral joindre de l'eau potable, bon de l'eau pour yo boire, il arrive que de l'eau ça t'est amère, il pas buvable. Et c'est peut-être ça même yo terre les zones ça Mara parce que de l'eau li amère. Donc nous dans texte ça côté n'a pli là, un problème de l'eau. Premièrement, la mer rouge, de l'eau a posé. L'Éternel traversé ensemble avec eux. Ils arrivé dans le désert pendant 3 jours, ils pas qu'à joindre de l'eau. Et là, ils arrivé joindre de l'eau, de l'eau pas bon. C'est l'eau de Mara. Et bon Dieu pral faire un miracle. Et pour qui ça? Parce que dans le verset 24, on a fait étude là, il dit le peuple là t'a plaigné contre Moïse. Ça pour nous boire. Et plainte ça, il était légitime, puisque il passé près de 3 jours de marche. Moïse a porté problème non, by l'Éternel. Moïse pas qu'un problème non pour lui. Il porté le by bon Dieu. Et puis bon Dieu indiquait Moïse un bois qu'elle a seulement jeté dans de l'eau et ça qui vient passer, de l'eau ça, les vins douce. L'eau de Mara qui était amère, vin douce et peuple là, il est capable de boire. Texte là dit nous dans le verset 25. C'est là à Mara que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances. Et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Tout chemin ça, bon Dieu t'a fait avec peuple là, c'est pour te mettre yo à l'épreuve. Pour te ouais obéissance yo. Est-ce que y a fait confiance dans toutes circonstances? Est-ce que y a mis foi dans lui? Est-ce que y a obéi à voix lui? Est-ce que y a d'accord pour suivre le principe? C'est un test. Un test d'obéissance, un test pour affermir foi yo, et un test pour capable montrer yo que yo besoin à toujours appuyer sur l'Éternel. Et c'est dans le moment ça même que bon Dieu pral faire un bagage extraordinaire. Bon Dieu pral indiquer à Moïse pour le prendre un bois, un bagage qui est insignifiant, et puis il pral dire prends bois ça, prends morceau bois ça, jetez-le dans de l'eau, Mara, de l'eau amère, et résultat, de l'eau ça vient douce, de l'eau vient changer, de l'eau vient douce. Donc, enseignement que le peuple a besoin de tirer à partir de là, ce n'est pas méthode pas yo cap compter, mais c'est méthode pas bon Dieu yo. Il a besoin de faire attention pour lui capable obéir à ça le Seigneur mandel et pour lui faire exactement ça bon Dieu mandel. Parce que c'est méthode pas bon Dieu yo, foi qu'on gagne dans lui. Le fait que ou accepter pour capable suivre lui, obéir lui, c'est ça qui pral bay résultat. Donc plein murmure pas bay résultat. Compter sur propre force pas bay résultat, mais c'est apprendre à chaque étape dans marche là pour obéir parole li et suivre directive li. Donc c'est à ça que test ça et nous capable dire c'est à ça que peuple a doit attendre ni résultat ça doit attendre yo si que yo
passer test ça. Texte là dit nous dans Exode 15 le verset 25, ce fil là qu'il le mit à l'épreuve. Bon Dieu mettez yo à l'épreuve, il passe yo par un test. Pour bon Dieu développer capacité nous. Pour bon Dieu permettre que foi nous grandit, il passe nous tout par des tests, par des épreuves. Même gens que ou est chenille là, gon stade li rive, li replier li, li pral transformer en papillon, li former un cocon. Donc pendant que la débattre pour sortir en dans cocon, li besoin goumer pour que zèl yo capable vinn gen force. Si un moun al aider li pour capable sortir, eh bien la vin affaibli zèl là, il pas capable sortir avec, il pas vinn un papillon qui gagne toute capacité pour voler. C'est même gens tout, mes chers amis. Oui, épreuve yo, test yo pas gen pour résultat pour détruire nous, mais yo gen pour résultat pour capable fortifier nous dans la foi. Pour capable kembe nous et pour capable assurer nous. On nous regarde encore dans le verset 26. Il dit, l'Éternel qui a parlé là, il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. En gardant condition, il dit, si ou coûtez parole moins, si ou coûtez voix moins, si ou agit droit dans les yeux, si ou fait attention à parole moins, si ou observez loi et ordonnance moins yo, moins pas quitter aucune maladie que m'te frappé égyptien yo tomber sous. Elle dit yo, dit ba yo non, je suis l'Éternel qui te guérit. Moi c'est Jéhovah Rapha. Moi c'est Yahvé Rapha. Moi c'est bon Dieu ça qui compte guérit. C'est le nom de Dieu que nous allons étudier à Soya. Je suis l'Éternel qui te guérit. Maladie, nous lit dans le verset 26. Bon Dieu dit, pas quitter maladie qui te frappé égyptien yo tomber sur. Qu'est-ce que ça maladie? On malaise dans le corps physique nous. Et un mauvais fonctionnement de organes yo, c'est maladie. Et maladie, c'est résultat de la chute. Maladie, c'est résultat de la chute. Maladie, c'est résultat le fait que nous vivons dans un monde déchu. L'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 5, le verset 12, et m'appelez pour nous, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc le péché est entré dans le monde à partir de Adam. Et comme conséquence du péché, nous venons joindre la maladie. Donc la maladie, c'est l'antichambre de la mort. Donc, l'homme malade, et lorsque ou conseil de maladie, des maladies mortelles, des maladies
l'atteindre, eh bien, ou ap compter jour. Ou ap compter jour. Oui, ce sont maladies. Maladies, ça, ce sont des maladies mortelles. Yeah. Et c'est l'antichambre de la mort. Par exemple, là nous lisons 2 Rois, chapitre 20, le verset 1er. 2 Rois, chapitre 20. 2 Rois, chapitre 20, le verset 1er. Et m'appelle là. Et pour vous-même. Et là, nous regardons dans 2 Rois, chapitre 20, le verset 1er, nous avons que les maladies, c'est tout simplement, c'est maladie mortelle. 2 Rois 20, le verset 1er dit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Ézéchias fut malade à la mort. Ça veut dire que maladie ça, que Ézéchias gagne, maladie ça, a mené lui à la mort. Donc, la maladie, c'est l'antichambre de la mort. Ça veut dire son porte ouverte liée à la mort. Et c'est le résultat de la chute. Et nous vivons dans un monde déchu. Nous vivons dans un monde qui est dominé par toute qualité de microbes, virus, bactéries. Nous vivons dans un monde pollué. Nous vivons dans un monde côté que tout environnement est bien capable d'affecter comme nous, eh bien nous-mêmes humains, nous sujets à la maladie. Maladie tout, non seulement c'est le résultat de la chute, mais c'est maladie capable tout, capable de ça, capable tout, un jugement de Dieu. Regardez verset 26 là, il dit comme ça que si tu écoutes Exode 15, le verset 26, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu prêtes et si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Donc, toute plaie ça yo, qui t'est tombé sur les Égyptiens, ulcère, pour et la fièvre, côté que et gal, paquet de maladies tombé sur eux, eh bien c'était un jugement de Dieu. À cause de leur idolâtrie. À cause de leur idolâtrie. Un jugement de Dieu à cause de leur idolâtrie. C'était un jugement de Dieu parce que Égyptiens te quoi dans des dieux, soleil, le Nil, Pharaon, et ils te pensé que ils étaient capables de porter au secours. Donc les bon Dieu frappe bon Dieu fait que idole ça que a pas adoré yo pas capable sauver yo pas capable délivrer et que c'est lui-même qui est Dieu. Donc c'était un jugement à cause de l'idolâtrie des Égyptiens. Troisièmement, nous sommes capables de dire que maladie est capable tout c'est une manifestation. Il peut venir sous forme ça, manifestation de la gloire de Dieu. Manifestation de la gloire de Dieu. Nous sommes capables de prendre des exemples bibliques, tant que Jean chapitre 9, le verset 2 et 3. Jean chapitre 9, le verset 2 et 3. Et m'a fait lecture pour nous-mêmes. Jean chapitre 9, le verset 2 et 3, il dit, c'est l'histoire d'un aveugle-né que nous jouons dans Jean chapitre 9. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?»
Verset 3. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Donc, nous avons un bagage qui est assez bizarre. Que cet homme-là, qui fait aveugle, eh bien, c'était dans le plan de Dieu afin que sa gloire capable manifester. Donc, maladie, il est capable de résultat de la chute. Nous tous, nous sujets à toutes sortes de maladies, parce que nous vivons dans un monde déchu. Il est capable de résultat tout donc jugement de Dieu. Il est capable de manifestation côté que bon Dieu voulait faire manifester gloire lui. Et il est capable tout. En dernier lieu, une attaque satanique. En même temps, tout il y a des maladies qui origine dans Satan. Diabolique, démoniaque. Et des mauvais esprits, démons. Ça veut dire que des maladies d'ordre spirituel qui attaquent les gens, côté que même le cas docteur, quelque diagnostic ou fait, quel que soit test ou fait, ou a souffri, mais il n'y a pas rien pour vous. Ce type de maladie, qui n'est pas maladie vraiment naturelle, mais qui est surnaturelle, eh bien, il est d'origine satanique. Nous jouons ça tout dans la Bible. Par exemple, dans Luc, le chapitre 13, le verset 16, et m'appelez pour nous. Jean, chapitre Luc alors, Luc chapitre 13, le verset 16. C'est Luc chapitre 13, le verset 16. Luc chapitre 13, le verset 16. Bienvenue à l'étude biblique du dimanche. Luc chapitre 13, le verset 16. Il dit comme ça, et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait liée depuis 10 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Nous dame ça, qui était gagné une infirmité, qui était courbé pendant près de 18 ans. Et cause ou bien origine maladie là, eh bien c'est qu'elle était liée par Satan pendant 18 ans. Donc origine maladie ça, c'était une origine satanique. Donc nous voyons que et maladie capable de gagner plusieurs sources. Mais étant donné que l'homme lui-même lui fait face à la maladie, qui c'est l'antichambre de la mort, bon Dieu lui-même, dans le texte là, que nous sommes lire pour nous, il révèle comme Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. Le Dieu qui nous guérit. Jéhovah Rapha. Si bon Dieu dit nous, c'est bon Dieu qui a guéri, c'est bon Dieu qui compte guéri, c'est bon Dieu qui guérit. Donc, bon Dieu, il gagne une solution à toute qualité de maladie. Il y a une solution à toute qualité de maladie. Donc, il fait provision pour le guérir nous. Pour le guérir corps nous, pour le guérir l'homme nous, et pour le guérir l'esprit nous. Parce que l'homme non, il a un corps, il a une âme, et il a un esprit. Donc, il y a une maladie qui attaque le corps, il y a une maladie qui attaque l'homme non, et il y a une maladie qui attaque l'esprit. Et la guérison que Dieu donne, son guérison totale.
qui affectait et le corps, et l'âme, et l'esprit. Maintenant, je voulais ouvrir une parenthèse pendant que nous avons parlé de la guérison. Jean bon Dieu créé comme nous, il créé lui avec capacité pour lui capable de régénérer tête li et pour lui capable de guérir tête li. Bon Dieu guérit comme nous pour lui capable guérir tête li, régénérer tête li. Donc, si nous baillons nous tous les éléments qu'il faut, et si nous suivons exactement les lois naturelles établies par Dieu depuis la création, eh bien, quoi capable de jouer un besoin pour capable de rester en santé. Nous regardons bien que les bon Dieu créé l'homme, il baille l'homme comme nourriture les plantes que nous joignons par exemple dans Genèse chapitre 1er, le verset 29. Et m'appelez pour nous. Genèse chapitre 1er, le verset 29. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit de l'arbre, et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc, la nourriture de l'homme consiste en plantes, en fruits. Donc, l'homme te tiré nourriture directement de la nature. Et on a remarqué que c'est après le déluge, et c'est après que Noé lui-même fin descendre là, et que bon Dieu pourra permettre que l'homme lui consomme viande. Mais avant, toute substance que l'homme a besoin pour qu'il ait en vie, eh bien, principe là, c'est dans le plantolier. Donc c'est peut-être ça que, pour nous capables, qu'il ait nous en santé, nous avons besoin pour retourner à la source, qui c'est les plantes, les fruits. C'est eux-mêmes pour nous consommer, en majorité. En majorité. Et lorsqu'on regarde la Bible, la parole de Dieu, lorsqu'on regarde la Bible, ou capable d'avoir une idée de ça, que m'abdou là. Par exemple, m'abdou nous deux textes. Deux textes. Premier texte là, si nous regardons ça pour arriver à la fin des temps, dans le livre de l'Apocalypse, on nous regarde ensemble avec moi, Apocalypse, le chapitre 22, le verset 2. Apocalypse 22, le verset 2, il dit, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il dit comme ça que, au milieu de la place de la ville, là nous dans la Nouvelle Jérusalem. Là nous dans le temps côté que, pour avoir le renouvellement de toutes choses. Et nous pourrons retrouver l'arbre de vie qui a été dans le paradis. Donc tout ça qui est perdu dans le jardin d'Éden, et nous pourrons le retrouver encore dans la Nouvelle Jérusalem. Nous jouons là l'arbre de vie, Apocalypse 22, le verset 2. Et rendant son fruit chaque mois. Et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Voyez? Donc pour que nous ayons envie éternellement, et puis nous voyons que qui nourriture exactement que quoi ça lui-même l'a besoin. Apocalypse 22, le verset 2. Et même la vision de Ézéchiel concernant le temple du millénium, dans Ézéchiel 47, c'est même idée qui dégage et m'appelle pour nous. Ézéchiel 47, le verset 12. M'appelle pour nous. Ézéchiel 47, le verset 12. Il dit, sur le torrent, sur ses bords de chaque côté, croîtront toutes sortes d'arbres fruitiers. Leur feuillage ne se flétrira point,
et leurs fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois, parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Leurs fruits serviront de nourriture et leurs feuilles de remède. Leurs fruits serviront de nourriture, et leurs feuilles de remède. Donc, mes chers amis, nous est que bon Dieu, même dans l'éternité, il voulait que l'homme n'ait une santé parfaite et même substance ou bien même nourriture que nous te joignent, que te dit l'homme te doit prendre avant la chute, dans Genèse 1er verset 29 là, et bien c'est même nourriture ça que nous joignons encore dans le millénium et dans le renouvellement de toutes choses dans l'éternité. Nous joignons. Donc le principe, c'est que nous avons besoin de retourner aux plantes, aux fruits, comme consommation. Pour qu'un corps nous en santé. Quittez-moi ouvert une parenthèse. Mes chers amis, bon Dieu, il pas dit nous qu'on pas jamais malade. Il pas dit parce qu'on sont serviteurs, parce qu'on sont servantes, parce qu'on sont prophètes, parce qu'on sont apôtres, parce qu'on sont bishops, ou pas jamais malade. Non, il pas dit ça. Bon Dieu pas dit ça. Il pas dit ça. Ou capable malade. Ou capable malade. Et maladie pas gagné pour l'oué avec les fausses petites bon Dieu ou pas. Il pas gagné pour l'oué avec sanctification. Il pas gagné pour l'oué avec affiliation chrétienne. Nous sommes des humains, nous vivons dans un monde déchu, donc il est possible que nous malades. Ça fait un. Deuxièmement, il est vrai que ça, bon Dieu, voulait pour nous, c'est que nous sommes en bonne santé. Il est vrai que, mettez-le, texte là, dans les 2 Jean 2, il mettait dans le stade de souhait. 2 Jean 2, il dit, m'appelez pour nous parce que son texte, en pile fois, nous utiliser et nous pas utiliser dans le bon contexte. Mais on nous garde l'encore. 2 Jean, chapitre 2. La deuxième épître de Jean. OK? Côté que li a pas et la 3e épître de Jean, 3 Jean 2 au lieu de 2 Jean, 3 Jean 2. Il dit bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Il dit je souhaite, c'est un souhait, je souhaite. Je souhaitais ça. Je voulais ça. Je aimé ça. C'est ça que je voulais pour. C'est ça que je voulais pour. OK? C'est ça que je voulais pour. Donc, c'est le souhait. Je souhaite que tu prospères. Je souhaite que tu sois en bonne santé. Donc, et standard là, c'est que, oui, il est bien pour une bonne santé. Oui, on a prié pour une bonne santé. C'est un standard. Mais ça ne veut pas dire que ou pas jamais malade. Et que sous ta malade, ça t'a un manque de foi, ou bien c'est un manque de consécration. Il n'y a pas gagné pour louer à ça. C'est un premier point que nous t'avons souligné à nous-mêmes. Deuxième point que nous t'avons souligné à nous-mêmes. Et bon Dieu, dans sa souveraineté, qui contrôle toute bagaille, c'est l'Éternel qui guérit. C'est bon Dieu, c'est Jéhovah Rapha. Mais il guérit dans sa souveraineté, il guérit dans le moment pâle, dans le temps pâli, et il guérit selon réponse ou la foi. Mais il y a de tout,
Gen de les tout, étant donné que les souverains, ok, étant donné que les grands et le tout-puissant, il pas de compte pour le rendre à personne, ok, donc, il décidait pas faire. C'est ça qu'il faut que, pas gagner dans la Bible une promesse certaine que quelle que soit maladie qu'on gagne, hein, ou a guéri. Bon Dieu, qu'on guérit, bon Dieu capable de guérir, il a fait dans sa souveraineté, il a fait l'élève, il a fait en réponse à la foi, il a fait tout pour manifestation gloire, comme ça tout, il a choisi pour le pas faire. Je veux que ou clé la donne, et pour qu'on ait même l'elle pas fait, God is good all the time, and all the times God is good. Bon Dieu, il est bon. Bon Dieu, il est bon. Il faut pas le gloire. Il faut adorer lui. Il est encore Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Et un bon exemple. L'exemple du prophète Élisée, on regarde ensemble dans 2 Rois chapitre 13, le verset 14. Dans 2 Rois chapitre 13, le verset 14, nous est que, on est sous ou jamais fait allusion, regardez texte ça. 2 Rois 13, le verset 14. Il dit, Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui, pleura sur son visage et dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Listen. Israël était atteint, et Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Élisée était malade. Et la maladie d'Élisée pral conduit à la mort. On veut au clair tout ça. On veut au clair sur ça. Bon Dieu nous, hein, c'est le grand Jéhovah Rapha. Il révèle comme le Dieu qui guérit. Il fait selon sa souveraineté. Il fait en réponse à la prière. Il fait en réponse à la foi. Il fait dans le temps pâle. Et selon ses propres méthodes. Bon Dieu n'a pas une seule méthode de guérison. C'est ça qu'il faut que il a passé par les médecins, parce que bon Dieu connaît médecin. Ça faut besoin faire prendre prévention, ou besoin faire prévention. Et ça fait que vous besoin faire attention à ce qu'on manger, ce qu'on boire. Vous besoin faire exercice. Vous besoin contrôler poids. Parce que bon Dieu a auto intelligence, la capacité de réfléchir, la capacité de faire. Donc, il y a des bagages avant l'arrivée, corps ou un indicateur qui dit qu'il y a des bagages qui ne marchent pas bien. Tant qu'on fièvre, qu'on gagne, c'est un indicateur pour dire que gagne un problème, un malaise. Et qui mesure que doit prendre. Ou pas de tenter bon Dieu. Ou besoin intelligent dans ce sens ça. Donc, parce que il connaît les médecins. Jésus même parlait de eux. Par exemple, apôtre Paul, tu as Luc, le médecin, qui était dans équipe missionnelle, selon Colossiens 4, verset 14. Et Jésus dit comme ça que il n'est pas venu pour moun qui porte bien, qui bien, il est venu pour moun qui malade. Parce que ce n'est pas moun qui mal, et pas moun qui bien qui besoin de médecin, mais c'est moun qui malade qui besoin de médecin. Jésus dit ça dans Matthieu 9, le verset 12. Bon Dieu tout guérit par méthode naturelle, puisque corps là, il a une capacité pour régénérer tête li et pour guérir tête li. Et ça fait nous content de dire que médecin yo soigné, mais c'est bon Dieu qui guérit. Et médicaments ou bien l'autre bagaille que yo bay yo,
Hein? C'est pour capable aider le corps à joindre éléments nutritifs, éléments qu'il a besoin pour le capable guérir tête. Ça est une méthode naturelle. Bon Dieu fait ça. Ça fait gain thé, ça fait gain feuille, vous pouvez utiliser tout. Bon Dieu guérit en réponse à la prière. Parce que la Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. Selon Jacques chapitre 5, on nous regarde ensemble, le verset 14 à 16. La prière. Jacques chapitre 5. M'appelez-le pour nous-mêmes. Jacques chapitre 5, 14 à 16. Il dit comme ça. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Donc, là, nous prier, nous et les bons Dieu, dans le cas de maladie, quelle que soit maladie, que ce soit maladie cancer, quelle que soit maladie coronavirus, quelle que soit grippe là, quelle que soit maladie dans le rein, maladie dans la tête, quelle que soit côté maladie, eh bien, le Seigneur, dans sa grâce et dans sa souveraineté, il a agi. Et bien, que le docteur n'a pas fait, il a fait. Il a fait une intervention miraculeuse. La prière. La prière. Et bon Dieu fait provision pour nous par le sacrifice de Christ sur le bois du calvaire. Selon Ésaïe 53, le verset 4 à 5. Il m'a appelé pour nous. Ésaïe 53. Il dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Donc le salut que Dieu nous donne, c'est un salut complet. Il rachète nous du péché. Il gagne pour le racheter comme nous de ce monde méchant. Mais pendant que nous souhaitons ça, il fait provision pour quoi? Pour le bon nous en santé surnaturelle. Et Jésus accomplit ça pendant le passage sur la terre. Là, nous lisons dans Matthieu chapitre 8, le verset 10. On regarde l'ensemble. Matthieu chapitre 8, le verset 10. Il dit comme ça. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Même en Israël. Et dans le verset 17, verset 16 et 17, il dit comme ça, toujours Matthieu 8, 16 et 17. Il dit, le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Il prend infirmité, nous, il chargé de nos maladies. Bon Dieu, il guérit tout pour la confirmation de l'évangile. Il est de certaines guérisons que le Seigneur fait, c'est pour confirmer l'évangile. C'est pour témoignage. Pour faire éclater sa grandeur et pour montrer que ça qui est écrit dans sa parole est vrai. Pour les gens qui ne connaissent pas, capable de joindre, capable de servir. Nous lisons ça dans Hébreux 2, le verset 4. Hébreux chapitre 2, le verset 4. M'appelez le pour nous. Hébreux chapitre 2, le verset 4. Il dit, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté.
moun que démon possédé, moun que diable possédé, moun qui gen zuli dans tête yo, qui gen dambala, moun qui gen diable. L'esprit de Dieu entré, chasser eux, mettre dehors, libérer eux pour confirmer l'évangile. Et moun qui étaient enchaînés avec des maladies raciales, qui toujours ont madichon derrière eux, et même maladie ça qui touye maman yo, maladie ça vini pour touyer tout, même maladie ça qui touye grand yo, c'est même maladie ça qui vini pour touyer tout, l'Éternel crasé, il brise chaîne. C'est pour confirmer l'évangile. L'évangile libérer moun. L'évangile bail la vie. L'évangile bail victoire. L'évangile bail force. L'on gen Christ en bas. Sujet c'est Jéhovah Rapha, le Dieu qui nous guérit. C'est peut-être ça nous-mêmes comme chrétiens, nous besoin méfier nous de charlatans, de monde qui viennent à toute qualité de recette, qui dit que mais ça a été rêvé, mais ça a été fait. Ou besoin de confiance en mon Dieu, ou besoin de prier mon Dieu. C'est la prière. Il y a des recettes magiques, on a présenté devant, il faut rejeter yo. Yo pas dans la Bible là. Yo pas vient de Dieu. Des faux prophètes qui parlent. Besoin de réfuter yo. Avec la parole. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est non ça, Jéhovah Rapha. Et David Campelli dit dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son Saint-Nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Il compte guérir, il est grand, il est merveilleux. Non, ça fait nous que Jéhovah Rapha, ou besoin mettre en bas contrôle bon Dieu. Ou pas doit chercher bon Dieu pour guérison, ou besoin de bon Dieu. Obéir parole li et résultat c'est guérison. La guérison du corps, la guérison de l'âme et la guérison de l'esprit. Parce que guérison Jéhovah Rapha, li complet. Son guérison, son salut complet. Pour guérir le corps, pour guérir l'âme et pour guérir l'esprit. Guérir l'esprit par la parole. Pour parole la purifier, pour parole la changer, pour parole la laver, pour parole la faut capable de marcher dans la sainteté, de purifier, la guérison de l'esprit. Pour que fleuve d'eau ça, cet esprit est capable de couler dans vous. La guérison de l'esprit. Il y a aussi la guérison de l'âme, pour apprendre à aimer, pour apprendre à pardonner, pour apprendre à accepter le monde, pour apprendre à supporter, pour gagner patience, pour pas gagner rancune dans le cœur, pour pas gagner jalousie, pour pas quitter maladie cardiovasculaire, maladie et stress, maladie que stress baille, on prend et une série de maladies psychosomatiques qui sortent à partir de haine, de colère, de jalousie et de pas vouloir pardonner moun, de railler moun, baille. La guérison de l'âme. Il est le Jéhovah Rapha. Donc lorsque ou obéir à la parole, ou après mes moun, ou après mes bon Dieu, ou après mes prochains, ou après mes frères, ou pardonner, ou accepter moun. Non, moi guéri. Et aussi la guérison du corps. Corps là. La guérison du corps. Parce que tout ça qui affecte l'esprit en amour, il affecte le corps tout. Maintenant, si le Saint-Esprit de Dieu demeure dans l'esprit ou il purifie, si non nous libéré, il purifie et non nous guéri, corps comme résultat, sous manger, selon les principes, les lois naturelles,